Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, nous voici dans notre mission de prière et d'intercession. Nous sommes là, bien-aimés, pour partager ce moment précieux afin d'éclairer nos cœurs et de comprendre les enjeux de l'heure. Nous avons entamé la troisième partie de notre thème sur Gog et Magog. Bien-aimés, sachant que Gog et Magog, nous les avons signifiés comme étant l'étape finale qui va précéder la destruction totale et absolue de la terre. Sachant que, bien-aimés, avant tout événement ou avant toute victoire, il y a une guerre. Nous avons connu des guerres sur la terre et nous avons vu des structures qui sont nées après les guerres. Nous connaissons aujourd'hui les Nations Unies, les conseils de sécurité. C'est la conséquence de la Deuxième Guerre mondiale. Mais nous avons compris par les Écritures que cela ne règle pas le problème de l'humanité parce qu'il y a encore de guerre. Et ce qui va amener encore à des conséquences qui vont arriver demain, qui vont faire que d'autres guerres vont venir et une autre guerre qui viendra, bien aimé, selon la prophétie, et qui va faire que d'autres structures de paix vont se mettre en place. On nous parle ici, bien aimé, de la guerre qui va être opérationnelle et qui va se faire entre deux blocs, entre ce qu'on appelle le bloc de Jésus-Christ et le bloc de l'ennemi. Cette guerre qu'on appelle Gog et Magog, qui va faire que, bien aimé, le diable, après être relâché, il va répandre l'esprit d'égarement dans le monde entier. Il va constituer une nouvelle empire pour combattre Dieu et pour combattre son royaume. Et cet empire sera tellement grand parce que le nombre de gens qui vont adhérer à ce mouvement seront comme le sable de la mer. Et les Écritures nous enseignent que Dieu veut voir ses enfants, ses fidèles, ceux qui vont rester loyaux à sa parole, à son amour, à sa foi, qui vont résister, qui vont persévérer dans la voie du Seigneur jusqu'à la fin. Et ce sont ce nombre de personnes qui vont toucher ou qui vont manger à l'arbre de la vie éternelle. Bien-aimés, nous avons parlé de la fidélité et nous avons parlé aussi des épreuves que nous allons connaître sur la terre. Sachant que lorsque nous donnons la vie au Seigneur, lorsque nous allons à l'église, lorsque nous méditons la parole de Dieu tous les jours, lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, cela ne nous met pas à l'abri des épreuves à venir. Sachant que tant que nous sommes sur la terre, nous sommes dans le monde, nous sommes appelés à connaître de problèmes, à connaître les difficultés. Cela ne veut pas dire que Dieu nous abandonne ou Dieu n'est pas avec nous. Cela, ça fait partie de la vie intégrante ou la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, bien aimée, n'est pas une vie qui est rose. Mais c'est une vie qui est entamée ou qui est magnifiée, que nous allons vivre, auquel nous sommes appelés à vivre, à connaître le jour et à connaître aussi la nuit, à connaître le bon jour et à connaître aussi le mauvais jour. Jésus l'a connu, à un moment donné, il a dit 7 heures et pour la manifestation de ténèbres. C'est qu'il peut y avoir un jour ténébreux qui arrive. Cela ne veut pas dire que la lumière du Seigneur ne peut plus t'éclairer. Un chrétien doit comprendre le temps qu'il vit et comprendre le jour. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons être prêts à affronter toute éventualité. C'est que les personnes qui ne vont pas avoir les racines profondes dans la foi vont se détacher de Dieu pour suivre les chemins pernicieux. Mais les conséquences est que, bien-aimés,
le diable va avoir la capacité de former un bloc. Et c'est ce bloc qu'on appelle Gog de Magog. Ici, bien aimé, la parole de Dieu parle de 5 fois dans la Bible, 2 fois dans le livre de Genèse, là où on nous parle de Gog et de Magog. En Ézéchiel 1 fois, en Ézéchiel 2 fois et en Apocalypse 1 fois. Apocalypse chapitre 20 verset 8. Bien-aimé, dans Genèse, Magog est le 2e fils de Japheth. Japheth qui est le fils de Noé. Donc ici, Magog, c'est le nom d'une personne, de petit-fils de Noé. Noé a eu 3 fils. Ces 3 fils qui sont rentrés avec lui dans l'arche. Et ses fils parmi lesquels est Japheth. Et Japheth a eu des fils. Parmi ses fils se trouve le nom de Magog. Lorsque nous lisons, bien-aimés, dans Genèse chapitre 10 verset 2, la parole de Dieu dit ceci: le fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan et Tubal. Donc Magog fut le fils de Japheth ou le petit-fils de Noé. Et il y a aussi Méshek et Tiras. Nous pouvons voir le même événement dans 1 Chronique chapitre 10 versets 1 à 5. Donc ici, bien aimé, Magog, c'est une personne physique qui porte un nom qu'on appelle Magog. Dans Ézéchiel, Magog semble plutôt désigner un lieu. Ézéchiel chapitre 38 verset 2, chapitre 38 verset 2, on nous parle ici du pays de Magog. Donc Magog, c'est un pays. Comme aujourd'hui, nous qui sommes à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, le nom Brazza, c'est d'abord une personne. C'est un Français, je crois, des nationalités algériennes ou je ne sais pas, maghrébien, qui est un explorateur qui est venu au Congo ici, avant que Brazzaville ne s'appelait pas Brazzaville. Mais parce que c'est lui qui a découvert ou qui a fondé cette ville, selon l'histoire, on attribue maintenant à la ville le nom d'une personne. Comme Kinshasa s'appelait Léopoldville. Léopold, c'est une personne. Et Lubumbashi, qui s'appelle Elisabeth, c'est une femme, Elisabeth ou la reine Elisabeth, qu'on a attribué le nom de Lubumbashi. Avant, s'appelait Elisabethville. Tout comme Jadot, qui est actuellement à Likasi, qui s'appelait, le Jadot, c'est une personne, on a attribué le nom de la ville, Jadotville. Donc ici, c'est la même chose avec Magog. Magog, c'est une personne, et cette personne aussi incarnait un lieu ou une ville ou un pays qu'on appelait le pays de Magog. Donc ici, bien aimé, la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 38 verset 4, dit ceci: je te ferai sortir, et toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et les petits boucliers, tous maniant l'épée. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Donc, bien aimé, l'empire, ici qui est devenu l'empire ou une ville, parce que nous avons compris que Magog, d'abord une personne, cette personne a fondé une ville qui a porté son nom, et cette ville, bien aimée, est devenue une empire. Parce que les villes avant se construisaient par des familles. C'est-à-dire c'est une personne qui quitte un lieu, soit il y a un conflit lui avec son frère, il se sépare, il va dans un lieu donné, et avec sa femme, il a des enfants,
Et un jour, cette famille devient une empire et on attribue à ces lieux-là le nom du fondateur. Ça peut être une personne X qui devient maintenant, d'abord, cette tribu porte son nom. Et après, c'est comme aujourd'hui, nous avons Ephraïm, la tribu d'Ephraïm. Nous avons Manassé, c'est une personne, la tribu s'appelle Manassé. Et nous avons Dan, qui est une personne, la tribu s'appelle Dan. Nous avons Zabilon, c'est une personne et la tribu s'appelle Zabilon. Et il y a aussi un territoire qu'on appelle le territoire de Zabilon, le territoire d'Ephraïm, le territoire de Manassé. Vous comprenez bien aimé? C'est comme ça que le nom et les villes se construisaient comme Juda. C'est une personne et cette personne est devenue une tribu. Et dans cette tribu, maintenant, il y a un territoire qu'on appelle le territoire de Juda. Il y a même un roi qui régnait sur ce territoire qu'on appelait le roi de Juda ou de la tribu de Juda, dans lequel il a ligné Jésus-Christ est né. Et on a dit qu'il est né de la tribu de Juda. C'est ici aussi Gog ou Magog, c'est d'abord des personnes. Et ces personnes ont fondé des villes. Et ces villes ont porté leur nom. Et ces noms-là, dans cette ville, c'est des familles, c'est une empire qui est devenu un royaume. Et ce royaume s'est constitué, bien aimé, dans cette ville qu'on appelle Gog de Magog, c'est-à-dire Gog du pays de Magog. Gog, c'est d'abord un roi, une personne, une entité spirituelle. Mais ici, le verset 38, bien aimé d'Ézéchiel, nous parle, je te ferai sortir, et toi et toute ton armée, chevaux, cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, et tous maniant l'épée. Maintenant, Gog, Magog, bien aimé, est devenu comme une religion, comme un mouvement de conquête, un mouvement. C'est ici, bien aimé, la manière de comprendre que ce mouvement-là, c'est un mouvement qui va conquérir la terre. C'est comme des religions. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, nous les chrétiens. Le christianisme a commencé avec une personne, c'est Jésus. C'est Jésus qui est venu, qui a commencé à prêcher la parole de Dieu. Et il a rassemblé les personnes qu'on appelle les apôtres et les disciples. Et ce sont ceux-là qui ont répandu la bonne nouvelle dans le monde entier. Et en commençant par Jérusalem, la Samarie et toutes les villes avoisinantes, jusqu'à aller dans les villes ou les contrées lointaines. Et c'est ainsi que cette lumière est parvenue jusqu'à nous en Afrique. Il y a aussi des mouvements tels que l'islam. Ça a commencé en Arabie Saoudite et ce mouvement s'est répandu un peu partout dans le monde entier. C'est comme ça que ces forces bien-aimées représentent aussi des religions, des empires qui vont être incarnés par c'est-à-dire des doctrines de Satan pour pouvoir conquérir et égarer le monde, égarer les enfants de Dieu. Ça sera des mouvements qui vont s'imposer sur la terre. C'est-à-dire les gens vont se retrouver plus adhérer à ce mouvement pour avoir une certaine sécurité. Parce que les jours à venir, bien-aimés, ce mouvement seront tellement imposants, des religions qui vont s'imposer sur la terre. Il y aura maintenant des rivalités entre le mouvement et les chrétiens et le christianisme. Il y aura des pays où pour vivre, il faut adhérer, c'est-à-dire, si tu n'es pas membre d'une certaine religion, tu ne peux pas vivre en paix dans ces endroits-là ou dans ce pays-là. Vous comprenez, bien aimé? Donc, ça sera vraiment des choses qui seront vraiment très efficaces. Ça sera des guerres spirituelles, des guerres de religion. Et je suis en train même de comprendre ou de chercher à comprendre que même la 3e guerre mondiale, la guerre à venir, ce ne sera pas une guerre normale, ce sera une guerre de religion. Ce sont des religions qui vont maintenant se mobiliser et qui vont se faire la guerre pour s'imposer sur la terre. Parce que lorsque nous voyons bien Jésus-Christ, la Bible nous parle, quand il reviendra, il va monter sur un cheval blanc et il y aura une foule de personnes derrière lui monter aussi sur des chevaux. Il portera un arc et une épée entre ses mains. Il va partir en conquérant pour conquérir le monde. Parce que le royaume, le règne de Jésus qui va régner sur la terre, Jésus viendra régner sur la terre. Jésus est d'abord un chef spirituel. Parce qu'il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il est d'abord un chef spirituel, mais il va s'imposer aussi comme étant un chef politique. Mais il y a d'autres religions aussi qui vont faire la guerre au christianisme,
tels que l'islam, tels que certaines religions, la franc-maçonnerie, tout ce monde vont se mobiliser. Ils vont faire un bloc, bien-aimé, et ce sera maintenant difficile. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque les chrétiens ont commencé à être persécutés, c'est là où la persécution, Satan maintenant va aller vers le christianisme. Parce que le christianisme, ça sera comme un mouvement gênant. Un mouvement de personnes qui ne veulent pas adhérer, qui ne veulent pas fléchir les genoux vers le mouvement diabolique. Voilà pourquoi tous ceux-là qui n'auront pas la marque de la bête sur son front, la marque de la bête sur sa main, bien-aimés, ils seront persécutés. C'est ce qu'on appelle, bien-aimés, la persécution à venir. Nous devons nous y préparer. Les chrétiens seront persécutés d'une manière. Ce qui va amener maintenant la colère de Dieu, nous allons voir, bien-aimés, dans la suite, ce qui va attirer que Christ maintenant revienne avec son armée pour détruire. Ce que Daniel a vu, qu'une pierre s'est détachée de la montagne et qui va écraser maintenant, qui va tomber du ciel. Et cette pierre sera comme une montagne, sera comme une montagne. Et c'est ce qui va mettre la paix sur la terre. Donc, bien aimés, les jours à venir, ce sont des jours qui vont être plus sombres. Mais nous, les chrétiens, nous devons nous préparer parce que nous avons Christ. Christ n'est pas n'importe qui, Christ est roi. Christ est Seigneur des Seigneurs. Nous l'avons lu dans les livres, dans la parole de Dieu pour dire que non. Dieu, c'est celui qui domine. Dieu, c'est celui qui domine sur toutes les nations et sur toute la terre. Il va briser les arcs, il va briser l'épée. Il va imposer maintenant son royaume. Mais ces jours ne sont pas encore là, bien-aimés. De Gog, on nous parle de Gog. Gog ici est retrouvé dans 10 versets de la Bible, presque dans le livre d'Ézéchiel. Gog du pays de Magog désignait un personnage réel et prophétique. C'est un personnage réel et prophétique. Et ce personnage bien-aimé qu'on appelle, c'est un souverain qu'on appelle le prince de Mosoch. Mosoch ici bien-aimé, c'est au nord d'Israël. C'est un lieu. Et on nous parle de Tubal. Le Tubal ici bien-aimé qui est le fils de Noé. Donc ce sont des personnes après le déluge qui ont habité dans l'Asie mineure, dans l'est d'Israël, au nord d'Israël bien-aimé, dans la région d'Asie mineure. Et ces gens-là ont formé maintenant de blocs, des empires. Et ces empires-là, il y avait maintenant des chefs spirituels qui ont régné sur ces empires et qui ont maintenant manifesté une certaine grandeur. Donc, bien-aimés, dans Ézéchiel 38, 1 à 3, la parole de Dieu dit ceci. La parole de Jéhovah me fut adressée en ce terme. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, prince souverain de Mosoch et de Tubal, et prophétise sur lui. Ainsi parle le Seigneur Jéhovah, je viens à toi, Gog, prince des souverains de Mosoch et de Tubal. Donc ici, la parole de Dieu bien-aimé est adressée, elle est adressée à Ézéchiel. Nous savons que Ézéchiel, c'est un prophète. Mais nous devons faire le parallélisme. C'est que Ézéchiel a vécu au temps du roi Nabuchodonosor à Babylone. Mais Ézéchiel n'a pas vécu au temps des fils de Noé. Parce que le fils de Noé qui est Japheth, qui ont eu des enfants parmi lesquels était Magog et le Tubal, il y a eu autant d'années pour qu'Ézéchiel naisse. Mais ici, nous nous transposons dans le monde, dans la spiritualité. C'est que l'événement, bien aimé, les empires que Dieu est en train de représenter comme étant Gog et Magog, ce sont des royaumes spirituels. Et ces royaumes spirituels, bien aimés, la prophétie est en train de s'adresser à ces royaumes qui existent aujourd'hui. Et parce que l'esprit ne meurt pas. Nous connaissons, bien aimés, les gens qui ont vécu au temps de Noé. Celui qui a fait la tour de Babel. La tour de Babel, d'abord, c'est une tour réelle. Mais cette tour de Babel, bien aimée, aujourd'hui, c'est un spirituel. C'est un état d'esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons tel que l'Union européenne, qui est une union des nations d'Europe, mais qui a élevé une tour. C'est une spiritualité. C'est que la plupart des nations qui sont dans l'Union européenne ont une spiritualité. Et cette spiritualité, bien aimée, c'est ce qui va s'imposer sur la terre. Nous voyons aujourd'hui
l'influence qu'a l'Union européenne dans le monde. Il y a même certains pays, certains dirigeants qui ont adhéré à la spiritualité de l'Union européenne et qui font que pour qu'ils règnent en paix ou qu'ils dirigent, ils ont le soutien de cette spiritualité. Nous voyons aujourd'hui, bien aimés, tels que les pays tels que l'Arabie Saoudite, là où il y a la Mecque. La Mecque aujourd'hui, bien aimé, s'impose dans le monde entier parce qu'il y a une spiritualité autour de la Mecque. Vous voyez combien de pèlerinages qui vont des pays, des gens qui quittent leur nation pour aller effectuer le pèlerinage à la Mecque. C'est une spiritualité. Nous avons aujourd'hui Rome qui est en Italie. Rome représente aussi une force spirituelle qui fait que beaucoup de nations aussi vont à Rome pour aller soit adorer. Nous avons Jérusalem aujourd'hui qui représente aussi une nation spirituelle et prophétique. C'est ici aussi, bien aimé, Gog et Magog représentent aussi des spirituels, des nations spirituelles qui attirent beaucoup de nations, qui attirent beaucoup de milliers d'hommes à adhérer à ce mouvement spirituel. Et ce mouvement, bien aimé, deviendra un empire pour rivaliser avec Jésus, pour rivaliser avec la parole de Dieu. C'est comme ça que, bien aimé, Dieu est en train de parler à Ézéchiel pour dire, fils de l'homme, prophétise. Prophétise, bien-aimé, tourne ta face vers Gog, vers le pays de Magog. Vers Gog et pays de Magog, c'est une direction spirituelle. Comme Daniel qui était à Babylone, il ouvrait sa fenêtre et il priait en direction de Jérusalem. Nous voyons plus le musulman, lorsqu'il prie, il regarde toujours vers l'est. C'est une direction spirituelle pour dire que c'est à l'est où se trouve la Mecque. Et cela, bien-aimé, nous montre ici que lorsque nous prions, nous aussi, le chrétien, Jésus nous a adressé, nous avons une direction. Lorsque nous adressons, il dit, lorsque vous priez, dites ceci, notre Père qui est dans le ciel. Le ciel, c'est une direction spirituelle. Le ciel n'est pas un lieu physique, c'est une direction spirituelle. Et lorsque nous représentons le ciel, nous représentons aussi celui qui domine, celui qui est assis, celui qui règne dans le ciel. Nous nous imaginons, nous nous transposons dans cette vision spirituelle. Voilà pourquoi lorsque nous prions, notre esprit doit toujours avoir une direction. C'est ici que le Fils de l'homme qui a tourné sa face vers Gog et vers le pays de Magog, il s'est transposé dans la spiritualité pour prophétiser sur le prince de Mosoch et de Tubal en disant ceci. Ainsi parle le Seigneur Jéhovah. Je viens à toi, Gog, prince souverain de Mosoch et de Tubal. C'est que Dieu, bien-aimé, lorsqu'il veut détruire une ville, un empire, une structure, il s'attaque d'abord à la spiritualité qui incarne ce mouvement. Tout mouvement, toute structure, tout établissement, toute industrie, tout ce qui s'est établi sur la terre, bien-aimée, que nous voyons physiquement, même toutes les nations, tous les royaumes, les empires, les tribus, les clans, les peuples, bien-aimés, sont toujours unis physiquement, mais aussi spirituellement. Lorsque Dieu veut détruire un peuple, que ce soit en Égypte, lorsque Dieu envoya Moïse en Égypte, dans cette ville, avant que Moïse, bien-aimé, puisse délivrer le peuple de Dieu, Dieu a d'abord détruit la spiritualité de l'Égypte. Et cette spiritualité était incarnée dans le Nil, était assis dans le Nil parce que le fleuve Nil représentait une déesse, représentait ce qu'on appelle la vie de l'Égypte. Et lorsque Dieu a détruit, il a transformé l'eau de Nil en sang. Et c'est ici, bien aimé, toute la magie de l'Égypte a été vraiment affectée. Toute la spiritualité. C'est comme ça que Moïse a eu le pouvoir. Le premier miracle qu'il a fait, c'est de transformer le bâton qu'il avait en serpent. C'est qu'il a d'abord, il a fait sortir la puissance qui était manifestée dans un bâton. Cette puissance-là de Dieu, qui est devenue maintenant un serpent. Eux aussi, ils ont fait sortir leur puissance. Maintenant, le serpent de Moïse a avalé le serpent d'Égypte. C'est ainsi que la puissance de Dieu doit d'abord maîtriser, neutraliser la puissance de structure ou de royaume de ce monde. C'est ici que, bien aimé, lorsque Dieu a parlé au travers d'Ézéchiel,
a dit, ainsi parle le Seigneur Jéhovah, je viens à toi, Gog, prince de souverain. Donc il s'est attaqué d'abord à la souveraineté, à la puissance de cette ville. Ézéchiel 38, bien aimé, parle en détail de Gog, de Magog, et décrivent le même événement. Cet événement est décrit aussi dans Apocalypse 20. Donc ici, bien aimé, Gog sera à la tête d'une multitude qui va marcher contre les serviteurs de Dieu. C'est une Israël spirituelle qui va maintenant, comme nous les enfants de Dieu, nous sommes un royaume de sacrificateurs. C'est que Jésus va maintenant sur la terre utiliser ses enfants, regrouper le peuple de Dieu qui sont répandus dans le monde. Spirituellement, ils vont s'élever contre les entités spirituelles bien-aimées qui détruisent la terre. Dans Ézéchiel 38, 7, 9, prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute la multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien de jours, tu seras à la tête, tu seras à tête dans la suite des années. Tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Retirés du milieu de peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Verset 9. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Bien-aimé, ici, c'est que le vent qui va souffler sur la terre, ce sera un vent spirituel. Et ce vent spirituel va entraîner ce bloc de mouvement que nous connaissons, ils vont s'unir. C'est-à-dire, nous allons voir des blocs spirituels s'unir. Ceux-là qui ont la même idéologie ou qui ont le même maître. Parce qu'il y a plusieurs religions sur la terre, mais qui ont le même fondement ou qui ont le même soubassement ou qui ont le même fondateur qui est le diable. Tout ce mouvement du monde, dans le pays, dans tout le pays du monde, vont s'unir. Ils vont faire des pactes d'unité. Ils vont s'adhérer leurs forces pour pouvoir devenir un mouvement unique afin de parler un même langage. Et ils vont faire même signer des pactes de non-agression et ils vont se mobiliser leur peuple pour combattre le christianisme. Bien-aimés, on nous parle ici des hommes tranquilles qui vivent en sécurité dans les habitations sous verrou. L'image des personnes qui sont en Christ, dont les portes de leur vie sont ouvertes à tout vent de l'ennemi. C'est ici, bien-aimé, d'interpeller les frères et sœurs en Christ qui sont en Christ, parce que la parole de Dieu dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ces chrétiens bien-aimés qui sont en Christ, mais certaines portes de leur vie sont ouvertes. Parce que l'ennemi rôde autour de nous, bien-aimés, pour chercher qui dévorer. Lorsqu'il trouve une porte ouverte, il entre. Donc nous devons maintenant prendre conscience de fermer toutes les portes de notre vie et d'ouvrir que lorsque Christ frappe à notre porte, de ne pas laisser entrer n'importe quoi dans notre vie. Parce que les guerres à venir, bien aimés, l'ennemi va frapper, va chercher à utiliser nos pensées, utiliser nos sentiments, à injecter des esprits impurs qui vont faire que les pensées des hommes sur la terre seront plus tournées vers le mal, vers l'impureté. Et c'est ici que le combat, bien aimé, va se transposer plus dans le monde de pensée, dans le monde de l'esprit. Et pour que beaucoup de gens s'affaiblissent spirituellement et perdent leur énergie en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé, de pouvoir fermer les portes de ta vie. Ne laisse pas n'importe quelle religion entrer dans ton cœur. N'écoute pas n'importe qui ou n'importe quoi. Parce que c'est par les pensées ou les doctrines négatives, des paroles, que le diable va injecter des pensées impures dans ta vie. Les guerres qui viennent sont, bien-aimés, annoncées. Et le royaume s'organise. Nous devons aussi nous organiser à tenir ferme dans la parole de Dieu. Parce que Gog et Magog, bien-aimés, ce sont des structures, ce sont des royaumes, ce sont des religions.
et qui vont s'organiser pour combattre Christ et pour combattre Christ. Mais Christ va le vaincre parce que la puissance de Jésus-Christ est puissante, bien-aimé. C'est ici, bien-aimé.